Parfait. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du GR. C'est vrai que vous avez été très nombreux à me poser des questions par rapport à plein de choses, dans plein de domaines, par rapport au GR20 qu'on a fait toutes les deux avec Chloé. Entre temps on a eu la Tratopa, on a eu plein de choses, mais je vous avais promis cette vidéo et moi je suis hyper contente de pouvoir vous partager un petit peu mon expérience et de pouvoir répondre à vos questions. Donc on va commencer tout de suite. Du coup j'ai essayé de regrouper les questions qui revenaient le plus pour pouvoir y répondre parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de questions. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors avant de commencer, je dois vous dire que c'est une expérience et c'est une aventure qu'il faut préparer à l'avance. On s'aventure pas dans les montagnes comme ça. Je me dois un petit peu de le faire parce que je veux surtout pas vous pousser à le faire. Il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est quelque chose qui se prépare. Il y a des dangers en montagne, il y a des choses qu'il faut savoir. Vraiment préparer votre aventure. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Avec Chloé, on avait besoin de se retrouver, je pense, sur quelque chose en dehors de Paris, en dehors du travail, en dehors de plein de choses. On avait envie d'un challenge, on avait envie d'une aventure à partager toutes les deux. Je pense qu'on avait envie toutes les deux de se donner le défi, le challenge, et du coup on s'est lancé dans ça. Deuxième question, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ça a été que je ne me sois pas renseignée, la difficulté des étapes. Je pensais que c'était de la marche, de la randonnée, alors que pas du tout. Il y a vraiment beaucoup d'escalade, il y a beaucoup d'endroits un peu dangereux à passer. Moi je suis habituée aux efforts longs, mais sauf que là c'est des efforts longs tous les jours, mais sur plusieurs jours. Donc c'est vrai que je regrette de pas m'être assez renseignée, surtout pour me préparer dans ma tête, parce que moi j'aime bien dans ma tête savoir ce que je vais faire. Et là du coup ça correspondait pas à ce que j'avais prévu de faire. Prochaine question, comment as-tu fait au niveau des ravitaillements pour manger, etc. Alors il faut savoir que lorsque vous partez pour le GR20, soit vous partez en autonomie complète, soit vous partez en autonomie, on va dire, partielle ou quelque chose comme ça. Si vous partez en autonomie complète, je peux pas vous répondre parce que moi je l'ai pas fait. C'est des gens qui partent avec des réchauds, c'est des gens qui partent avec souvent des pâtes à faire cuire, des choses comme ça. Et donc moi je l'ai pas fait, donc je peux pas vraiment vous y répondre. Nous avec Chloé on est parti en autonomie partielle, donc c'est à dire qu'on avait une base. C'est une base qu'on a complétée au fur et à mesure de l'aventure. C'est vrai que moi je vous conseille de partir avec des choses que vous aimez, des bars que vous aimez, des petites choses... je sais pas si vous avez des petits péchés mignons, des petites choses bien sûr qui soient transportables. Par exemple ne partez pas avec du chocolat, parce que le chocolat ça fond, voilà. Mais moi je suis partie avec les bars Hot & Way de chez Nutri qui sont vraiment très énergétiques. J'ai aussi pris des sachets de riz, j'ai aussi pris des sachets de riz. J'ai aussi pris des sachets de riz, voilà. Pour le matin aussi, des fois je mangeais du riz le matin parce que j'avais extrêmement faim, ou le midi. Ce que vous pouvez faire, c'est compléter votre alimentation au fur et à mesure. Vous avez, alors c'est des petites épiceries, c'est pas des supermarchés, hein, c'est vraiment des choses... pour compléter, on va dire, vous pouvez acheter du saucisson, du fromage, du coulis de tomates, des gâteaux. C'est pas non plus gratuit parce que en fait tout ce que vous retrouvez dans les refuges, du coup, c'est des choses que les gens font venir à dos d'âne et donc du coup ça coûte très cher parce que c'est pas facile à faire venir. C'est pas un hélicoptère qui amène, c'est pas une voiture qui amène, c'est pas du tout praticable, donc c'est des ânes ou des chevaux, je crois, qui amènent ça. Donc en fait avec Chloé, notre alimentation c'était principalement des bars, du riz pour moi, avec des pommes potes. De temps en temps on s'achetait du pain, moi je m'achetais du fromage, c'était principalement ça. Et quand on arrivait au refuge, ça nous arrivait de manger des omelettes le soir. Faut pas s'attendre à avoir du luxe, c'est sûr que c'est toujours un peu spécial et on n'a pas ce qu'on veut vraiment. Prochaine question, quelle a été ta plus belle étape? Moi personnellement c'est l'étape avec le lac de Nino, c'est une étape qu'on avait doublée avec Chloé. Moi j'avais adoré parce que c'est très verdoyant si je peux dire ça. Le lac est super beau, le dénivelé est pas non plus énorme. C'est vrai que quand même c'était vachement long, mais j'avais adoré cette étape. On l'avait partagée avec Emma, une fille qu'on a rencontrée sur le parcours aussi, super gentille, et deux mecs qui étaient adorables aussi. Quand on est passé là, il était vers 19h, donc le soleil commençait à se coucher, c'était vraiment super beau. Et Chloé, son étape préférée, c'est l'étape d'avant Azinao. En fait c'est l'ancien GR. Il y a le vrai GR, et en fait ils ont créé des nouveaux sentiers de GR qui sont plus longs, où on passe plus par les auberges, des choses comme ça. Nous on a pris le vrai parcours du GR, on va dire l'ancien GR, et donc c'est cette étape que Chloé a adoré. Alors prochaine question, comment as-tu fait au niveau des logements, tentes, refuges, etc. Dis-nous-en un peu plus. Alors moi je déconseille fortement l'option refuge. Par rapport aux puces de lit, parce que clairement c'est un enfer. Nous on a dormi en tente, alors on n'a pas eu de puces de lit. Je dis pas qu'il y en a pas, mais on n'a pas du tout eu de puces de lit quand on a dormi en tente. Et en fait Chloé avait réservé à l'avance les refuges parce qu'en fait elle avait prévu qu'on le fasse en 10 jours, enfin on espérait le faire en 10 jours. Du coup elle avait réservé presque tous les refuges par rapport aux nuits, par rapport aux étapes qu'on allait faire. Et du coup en fait quand on arrivait on avait juste à donner notre nom. Je crois qu'on avait prépayé aussi. Et du coup ça nous permettait d'avoir notre tente déjà prévue. Après vous pouvez très bien partir avec votre tente et monter votre tente tous les soirs et la démonter tous les matins. C'est aussi une autre aventure, mais encore une fois je peux pas vous parler de ça parce que moi je l'ai pas fait. Prochaine question, une question qui m'a été beaucoup demandée, quel a été ton matériel? Alors pour vous faire assez rapide, forcément donc on a 3 shorts ou 4 shorts
2 t-shirts, 2 débardeurs, un truc à manches longues, une petite polaire un peu plus épaisse on va dire, des chaussettes, des sous-vêtements, une paire de chaussures, des tongs, surtout les tongs, n'oubliez pas vos tongs parce que franchement le soir quand vous arrivez au refuge et vous avez qu'une envie c'est d'enlever vos chaussures, de mettre vos pieds pourris dans des tongs. Enfin personnellement moi j'ai les pieds pourris, voilà. Mais vraiment ça fait trop du bien de se mettre en tongs et de marcher en tongs et d'avoir les pieds qui sont aérés, de faire sécher vos ampoules qui se percent aussi. Ça c'est pas mal. Il faut prendre aussi des batteries externes parce que c'est vrai qu'on n'a aucune prise. On a eu une prise pendant 10 jours seulement. Donc pour recharger vos téléphones etc. Après je vous avoue que clairement on n'a pas de réseau donc les téléphones si vous sont en mode avion ils se déchargent pas très vite. Moi c'était plutôt pour ma montre, je voulais la charger. Du papier toilette, prenez du papier toilette parce que bah y a pas de papier toilette et quand vous avez des toilettes déjà c'est bien. Bon, sur le parcours il y a pas de toilette hein, mais donc le soir vous avez des toilettes qui sont en plus ou moins bon état. Mais du coup vous n'avez pas de papier toilette donc amenez votre papier toilette aussi. Il faut penser aussi à prendre des crèmes par exemple si vous êtes sujet au frottement, aux choses comme ça, forcément des crèmes solaires, des crèmes hydratantes. Prenez des petits, juste des petits contenants parce que ça va vite très lourd au niveau du sac. Pansements pour vos ampoules, il faut une base de pharmacie, éventuellement de l'Aspivenin, Doliprane, etc. Enfin plein de choses comme ça. Bien sûr il vous faut des gourdes que vous remplissez tous les jours à la source. Et après je crois que c'est tout. Moi clairement j'avais vraiment pris le base du minimum. Moi je crois que c'est à peu près tout. Alors une question qui m'est beaucoup revenue, tes chaussures. Plein de gens m'ont dit mais Marine tu fais le GR avec ces chaussures là, c'est n'importe quoi. Non les gars, c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, faire le GR avec les chaussures que j'avais. Ce sont des chaussures de trail, je n'ai pas du tout fait le GR avec des chaussures de montagne et merci, heureusement que j'ai pas fait le GR avec ces chaussures de montagne parce que clairement c'était horrible. Moi j'avais des Nike de trail, Chloé s'était acheté des Asics trail aussi. On a croisé plein de gens en New Balance Trail aussi et les gens qui étaient en chaussures de montagne regrettaient beaucoup. Donc c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre pour ce GR, c'est de faire ce GR avec ces chaussures qui étaient vraiment top. Après encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun est mieux ou pas dans telle ou telle chaussure, mais clairement moi je vous conseille de faire le GR avec des chaussures de trail. C'est beaucoup plus souple, c'est moins dur, c'est moins lourd aussi, donc voilà tout simplement. Alors prochaine question, le budget. Alors c'est vrai que le GR c'est gratuit. Comme je vous disais la dernière fois dans mon autre vidéo, le GR20 c'est gratuit. Entre guillemets, vous prenez vos bâtons, votre sac à dos, vos baskets et vous partez gratuitement, c'est ça. Après, il faut savoir qu'il faut payer les refuges si vous les avez pas payés ou prépayés sur internet quand vous avez réservé. Il faut payer bien sûr la nourriture et comme je vous disais, c'est pas gratuit, c'est forcément plus cher que si vous allez, moi c'est là si je vais à Paris en supermarché sur des choses comme ça. Donc du coup, Chloé et moi on était partis avec chacune 300 € en liquide. Prenez du liquide parce qu'il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de chéquier, il y a... Enfin, ça n'existe pas ça. Moi je m'étais racheté une boîte de pansement à 10 €, ça fait cher, mais c'est normal, enfin c'est le jeu aussi. Donc prenez des sous. Nous on était un peu juste avec 300 €, on aurait été mieux avec 350 voire 400 €. C'est vrai qu'il faut compter environ 20 € la nuit en refuge et si vous prenez un repas le soir c'est un peu moins de 20 € le soir si vous voulez prendre un repas. Forcément nous on l'a fait sur 10 jours mais sur 16 jours ou moins ou plus, enfin c'est vrai que du coup ça monte très vite donc il faut vraiment partir avec du liquide parce que sinon bah ça marche pas comme ça. Prochaine question, quel était le poids de ton sac? Alors c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Alors je ne sais pas, moi j'ai pris la décision de ne pas peser mon sac parce que je me suis dit que si je pesais mon sac et que je voyais qu'il faisait je sais pas 15-20 kilos, j'allais cogiter dans ma tête et me dire oh mon sac est lourd et moi je fonctionne beaucoup au mental et j'allais me dire que mon sac était lourd, du coup j'avais mal au dos, du coup c'était dur, du coup j'allais ralentir. Donc je me suis dit Marine ne pèse pas ton sac, de toute façon ton sac il sera lourd ou pas, forcément t'as un sac avec des affaires sur le dos. Moi je pense qu'il faisait entre 12 et 15 kilos, en tout cas moi je vous conseille d'avoir un sac de randonnée, hein, surtout un sac de randonnée où vous pouvez accrocher ici devant et ici en bas aussi. Moi je vous conseille d'avoir un sac qui ne dépasse pas les 13-14 kg avec eau. Parce que c'est vrai qu'on pense au sac avec les affaires, mais dès que vous rajoutez de l'eau, des fois vous partez pour des étapes de 8 heures et donc il vous faut 4 litres d'eau, 3-4 litres d'eau parce que vous n'avez pas de source sur le parcours. Donc 3-4 litres d'eau c'est facilement 3-4 kg en plus, donc c'est pas à négliger non plus. Mais encore une fois c'est hyper dur d'avoir un sac léger parce que on a plein de petites affaires et à chaque fois c'est une petite chose et au final bah c'est lourd. Prochaine question, on me demande comment j'ai fait pour l'organisation. Alors je pense que l'organisation par rapport aux étapes à doubler, par rapport au refuge, par rapport à plein de choses, c'est propre à chacun. Chacun le fait par rapport à ses envies, son niveau. Il y a des gens qui peuvent avoir le niveau de le faire en 7 jours ou en 10 jours mais qui le font en 16 jours parce qu'ils préfèrent se reposer,
profiter de leur après-midi et ne pas arriver le soir. Il y a des gens qui vont vouloir y aller très vite, le faire en 5-6 jours. En fait, c'est vraiment une question de volonté personnelle, ce que vous voulez faire, comment vous voulez que votre GR se déroule, si vous voulez en profiter pour souffler, pour profiter de, on va dire, cette parenthèse hors du temps et de cette parenthèse dans les montagnes, ou si vous voulez aller le plus vite possible et le faire plus vite en tant que vrai sportif ou trailer, on va dire. Donc ça dépend vraiment des gens. Après, sur l'organisation, encore une fois, je le répète, prévoyez, renseignez-vous sur le danger de la montagne. Le temps change très vite en montagne aussi, il peut faire très chaud comme il peut faire très froid d'un coup si vous montez par rapport au versant. Et surtout, il faut avoir fait des randonnées en amont, il faut s'être entraîné sur des terrains un petit peu similaires par rapport au GR. Alors clairement, moi je l'ai pas fait, je le sais, hein, je vais pas vous mentir, mais je regrette énormément et je vous conseille pas du tout de le faire. Je vous conseille vraiment d'aller en montagne, faire une randonnée sur 1 ou 2 jours, tester votre sac à dos, si vous avez des frottements, tester vos chaussures, tester un petit peu vos ravitaux, et ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus rassuré par rapport au danger de la montagne. Si vous avez un problème, vous n'avez pas de réseau, vous croisez pas beaucoup de personnes dans la journée, vous n'avez pas forcément d'eau et à manger, on va dire quand vous voulez. Voilà, donc ce que je retiendrai du GR avec Chloé, c'est que c'était une aventure géniale, exceptionnelle et vraiment qui restera dans mon petit cœur, dans ma petite tête aussi. C'était extra, on est vraiment très contente, ça nous a reboosté pour le début de notre année, ça nous a reboosté pour nos projets pro qui vont bientôt arriver. En septembre il va y avoir pas mal de petits changements, d'ailleurs la semaine prochaine par rapport à la marque il va y avoir pas mal de petits changements, donc restez connectés. Je sais qu'on a beaucoup d'infos à vous donner en ce moment, on fait plein de choses, on est un peu partout, c'est trop chouette. On est trop contente de ce début d'année qui commence, septembre, ça y est, c'est la rentrée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions aussi, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!